à toi, bienvenue dans 100% motivation. T'as-tu déjà demandé ce qu'il est advenu de ta journée? Tu te lèves, tu vérifies ton téléphone, tu regardes une vidéo, tu joues un peu et puis boum, la journée est presque terminée. Il est déjà temps, il est déjà l'heure d'aller dormir. Même nous les adultes, nous nous retrouvons parfois dans cette situation. Pas même parfois, souvent dans cette situation. Les écrans peuvent te faire perdre du temps sans que tu t'en rendes compte. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment reprendre le contrôle de ta journée. Première astuce, il faut te dire que les écrans sont faits pour m'attraper. Ce n'est pas par hasard si tu veux passer des heures sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube ou encore dans ton jeu préféré. Ces applications sont conçues exprès pour que tu restes des heures. Les vidéos s'enchaînent sans pause. Les jeux, les films, les musiques, les défis, alors les challenges sont conçus pour te garder à court. Tu reçois des notifications qui te disent « Viens vite ». Ton cerveau aime ça parce que ça lui donne de petites doses de plaisir. Mais à force, tu perds du temps, tu oublies tes objectifs et tu deviens moins motivé pour faire autre chose. Oui, tu peux aimer les écrans, mais c'est à toi de choisir quand arrêter. Deuxième astuce, crée des moments sans écran dans ta journée. C'est difficile, pas vrai? Mais tu peux. Tu veux profiter de ta journée? Alors commence par créer des zones sans écran. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus tu contrôles ton temps, plus tu gagnes en énergie et en liberté. Un moment sans écran, c'est un moment de calme, de relaxation, un moment d'activité ou de vraie vie, si je peux le dire comme ça. Par exemple, le matin, dis-toi pas de téléphone avant d'avoir pris ton petit déjeuner. L'après-midi, pas de jeux vidéo, pas d'écran avant d'avoir terminé les devoirs. Et le soir, éteins les écrans au moins une heure avant d'aller dormir. C'est ce que les spécialistes conseillent, ok? Éteindre son téléphone avant d'aller dormir, une heure avant d'aller dormir. C'est important. Cela aide ton cerveau à se reposer et à mieux dormir. Quand tu réduis l'utilisation des écrans à certains moments de la journée, tu donnes à ton cerveau le temps de se reconnecter avec la réalité et tu te sens plus vivant. OK? Je reviens avec des détails ou encore des recommandations plus détaillées sur pour cette partie un peu plus tard afin d'éviter que la vidéo soit trop longue. Troisième astuce, remplace l'écran par d'autres idées. Tu es jeune, tu as plein d'idées, tu as plein d'énergie, tu n'as pas besoin d'un écran pour t'amuser. Le cerveau aime découvrir, le cerveau aime bouger, le cerveau aime créer. Alors à toi de jouer. Et quelques alternatives pour toi qui te permettront de t'éclater, de t'amuser en vrai. Tu peux bricoler, tu peux lire une histoire, tu peux écrire un journal ou dessiner. Oui, je reviens avec le dessin et le bricolage parce que ce sont des activités qui animent notre cerveau et qui nous rendent plus heureux. Donc, c'est important. Tu peux aussi
apprendre une chorégraphie ou créer ton propre jeu de société. Ça me rappelle mon enfance. Tu peux aussi organiser un petit spectacle pour ta famille. Mes neveux ont l'habitude de faire ça avec nous à la maison et crois-moi, c'est toujours très gratifiant pour tout le monde. Donc, en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant, essaie d'être créatif au lieu de rester accroché à ton téléphone. C'est important. Tu verras, tu seras vraiment plus épanoui et parce que tu riras plus, tu partageras plus et tu auras le sentiment d'être fier de ce que tu fais avec tes mains, avec ton corps. Les vraies activités te donnent de vrais souvenirs. 4e astuce, utilise ton écran avec intelligence. L'idée n'est pas d'éliminer les écrans, pas du tout, mais de les utiliser à ton avantage. Et pour ça, tu dois fixer des règles simples. 30 à 60 minutes par jour pour regarder un film, pour regarder les challenges sur TikTok, pour passer du temps devant les écrans, c'est déjà bon comme ça. OK? Tu peux utiliser une alarme. Si tu vois que tu ne peux pas arrêter, tu peux utiliser une alarme ou un minuteur pour savoir quand arrêter. OK? Donc, et ton écran ne doit pas décider à ta place. Ne laisse pas ton écran décider à ta place, car c'est très mauvais. 5e et dernière astuce pour toi, fais un petit bilan chaque soir. Avant d'aller dormir, pose-toi ces questions. C'est important. Première question, est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui? Deuxième question, est-ce que j'ai bougé? Ai-je ri ou joué dehors? Troisième question, est-ce que je me suis ennuyée? Qu'est-ce qui m'a ennuyée? Et 4e question, est-ce que j'ai profité de ma journée? Ces 4 petites questions sont importantes pour faire le bilan. J'espère que tu as bien noté. Si tu réponds non à l'une de ces questions, ou encore si tu réponds non à toutes ces questions, c'est parce que ton écran a volé ton temps. Alors c'est à toi de rester aux commandes et de faire de ta journée une parfaite réussite. Tu es jeune, tu as plein d'idées, tu as de l'énergie, tu as de l'imagination, tu as des rêves. Donc, ne laisse pas un écran éteindre tout ça. Choisis tes moments, décide comment tu peux passer ta journée, amuse-toi de la vraie vie, découvre, joue, parle, bouge et vente. Ton temps est précieux. Ton temps est précieux. Utilise-le avec joie, mais surtout avec intelligence. D'ici là, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo de 100% motivation. Bye bye.